ce journal des médias avec vous, Antoine Janton, avec à la une la journée mondiale de la liberté de la presse. Liberté menacée encore et toujours partout dans le monde. Oui, des centaines de journalistes sont menacés dans le monde. Morgane Large, récemment en France, on en a beaucoup parlé ici même. Autre exemple, plus dur encore aux Philippines, avec la journaliste d'investigation Maria Ressa, qui vient tout juste de recevoir le prix de la liberté de la presse de l'UNESCO. Prix remis pour récompenser son travail et celui du site d'information qu'elle a contribué à fonder, Rappler. Travail qui lui vaut intimidation et acharnement judiciaire depuis l'arrivée au pouvoir du président Rodrigo Duterte, président autoritaire sur lequel elle a publié des enquêtes très critiques, notamment sur les violations des droits de l'homme dans l'archipel. Nous avons contacté Maria Ressa et elle nous a donné un aperçu de ce qu'elle subit depuis maintenant plusieurs années. En 2017, on a eu notre première assignation. En 2018, le gouvernement a monté 11 dossiers contre nous. En 2019, en février, j'ai été arrêtée 2 fois en l'espace de 5 ou 6 semaines et emprisonnée. Fin 2019, j'ai dû payer 8 fois une caution pour rester libre et travailler. En 2020, avec une ancienne collègue, on a été condamnés pour cyberdifamation pour un article publié 8 ans plus tôt. Un article que je n'avais ni écrit, ni supervisé et publié à un moment où la loi qu'on a soi-disant violée n'existait même pas. C'est complètement fou, ça n'a jamais été aussi dur d'être journaliste. Maria Ressa a été condamnée à 6 ans de prison pour diffamation, mais elle est libre sous caution car les procédures continuent en appel. S'ajoutent à cela d'autres procédures pour diffamation encore ou pour fraude fiscale. Elle risque là la prison à vie. Impensable pour l'ONG Reporters sans frontières qui dénonce un harcèlement judiciaire. Alors à l'occasion de cette journée mondiale, RSF et la coalition Hold the Line lancent aujourd'hui une campagne de solidarité. Un site internet qui diffuse en boucle des vidéos jusqu'à l'abandon des charges contre Maria Ressa aux Philippines. Un soutien qui la ravit et qui l'encourage. C'est incroyable. Ça fait du bien après 5 années de combat où on se demande toujours c'est stupide ou ça vaut le coup. Alors de sentir un soutien extérieur, ça nous donne de l'énergie pour continuer à faire ce qu'on fait. Parce qu'au final, on est du bon côté de l'histoire. On doit continuer. C'est ce que tu fais quand tu es journaliste. Tu dois résister et tu dois avoir du courage parce que c'est toi qui détermine quel genre de futur on va avoir. Maria Ressa, contactée par Culture Média, en l'occurrence par vous, Louise Bernard, pour accéder au site qui soutient cette journaliste. Rendez-vous sur holdthelineformariaressa.com. C'est un peu long à épeler. Vous pouvez retrouver tout ça aussi sur le site de Reporters sans frontières, rsf.org.